Le 6 mai 2010, le cœur de la finance mondiale cesse de battre. En 36 minutes, plus de 600 milliards de dollars s'évaporent des marchés. Des traders hallucinés voient des titres s'échanger pour un centime. L'apocalypse économique tient à un fil invisible, 38 microsecondes de décalage entre deux ordinateurs. Le rapport secret de la Réserve fédérale américaine révélera l'origine du désastre. Un algorithme de trading haute fréquence, programmé pour vendre 75 000 contrats en moins d'une seconde. Une course contre la montre où chaque millionième de seconde comptait. Mais les horloges des serveurs de New York, Londres et Tokyo n'étaient synchronisées qu'à 90 millièmes de seconde près. Cette faille temporelle n'est qu'un symptôme. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus de 78 gouvernements ont secrètement ajusté leurs horloges nationales. Des centaines de corrections invisibles, jamais annoncées au public. Des secondes volées ou ajoutées dans l'ombre des ministères. La vérité se cache dans les relevés sismiques. Chaque tremblement de terre modifie imperceptiblement la rotation terrestre. Les tsunamis déplacent des milliards de tonnes d'eau. Même le poids des villes géantes ralentit la planète. Et pourtant, pourquoi aucune nation n'a-t-elle jamais réussi à synchroniser parfaitement ses horloges nationales? La cendre volcanique a figé dans le temps un secret vieux de 2 millénaires. En 2019, sous les décombres d'une villa pompéienne, les archéologues exhument un cadran solaire de bronze couvert d'inscriptions énigmatiques. Sa particularité, des lignes gravées en marge des heures officielles, révélant une correction sophistiquée pour compenser l'obliquité terrestre. L'étude menée par l'Université de Cambridge en 2021 l'a confirmé. Chaque trait correspond à un ajustement astronomique précis. Les Romains connaissaient déjà la dérive progressive de l'axe de rotation terrestre. Leur solution, déplacer manuellement le gnomon chaque matin pour rattraper 15 minutes de décalage quotidien. Une marge d'erreur identique à celle des montres connectées d'aujourd'hui. Les données de 43 fabricants montrent que leur précision réelle ne dépasse pas 90 secondes par mois. Les algorithmes modernes reproduisent inconsciemment les corrections manuelles des esclaves géomètres antiques. Mais la véritable révélation se cache dans les archives de Jules César. Les tablettes découvertes près du champ de Mars décrivent une réforme calendaire aux motivations troubles. En 45 avant Jésus-Christ, l'ajustement du calendrier julien aurait servi à contrôler les échéances fiscales et les mouvements militaires. Comment un impérator visionnaire a-t-il transformé une erreur cosmique en instrument de domination absolue? La réponse se niche dans le décalage, croissant entre le temps des hommes et la course implacable des astres. Dans l'ombre des cloîtres médiévaux, un autre chapitre de la guerre silencieuse contre le temps se jouait. 3 siècles après les réformes de Jules César, le monastère de Silos, en Espagne, devenait le théâtre d'une manipulation temporelle d'une subtilité redoutable. En 2019, la restauration d'un parchemin oublié révèle des annotations troublantes dans les marges d'un missel du XIIIe siècle. Des corrections manuscrites modifient systématiquement les horaires des offices. L'aude avancée d'un quart d'heure au printemps, vêpres retardées pendant les moissons. Les moines bénédictins avaient transformé la liturgie en outil de contrôle agricole. Chaque décalage calculé influençait directement les cycles de travail des paysans. En raccourcissant artificiellement les périodes de jeûne avant les récoltes, les religieux accéléraient le rythme des travaux des champs. Les archives municipales de Burgos conservent les traces de 7 révoltes paysannes entre 1250 et 1320, toutes liées à ces perturbations des rythmes ancestraux. Le véritable coup de génie réside dans le mécanisme de justification. Les registres capitulaires montrent comment les moines attribuaient ces variations à des ajustements célestes, une prétendue obéissance au mouvement divin des astres. Pourtant, leurs calculs coïncidaient étrangement avec les besoins en main-d'œuvre des domaines monastiques. Cette ingénierie temporelle médiévale soulève une question vertigineuse. Et si nos fuseaux horaires modernes reproduisaient ces manipulations? Le bourdon de la cloche municipale résonne comme un coup de tonnerre sur les pentes de Lyon. Nous sommes en 1389 et l'installation de la première horloge mécanique publique va déclencher une révolte oubliée. Les tisserands, maîtres du rythme artisanal depuis des générations, perçoivent immédiatement la menace. Ce carillon régulier sonne le glas de leur autonomie. Le procès-verbal conservé aux Archives nationales livre des témoignages brûlants.
Un certain Pierre de Vèze dénonce devant les échevins cet enfer de rouage qui mesure notre sueur. Les artisans comprennent que le temps naturel des saisons et des tâches accompli cède la place à un compte-minutes implacable. Le document révèle surtout les motivations cachées des autorités. Contrôler les pauses, anticiper les livraisons, rationaliser chaque instant du travail artisanal. La révolte éclate au printemps, quand des centaines de tisserands encerclent l'hôtel de ville. Leurs outils deviennent des armes. Les registres municipaux mentionnent 34 blessés et 2 morts pendant l'émeute. Mais le détail le plus troublant apparaît page 42 du parchemin. Les insurgés réclament non pas la destruction de l'horloge, mais son accès public. Ils veulent pouvoir vérifier eux-mêmes les mécanismes, craignant une manipulation des aiguilles à des fins de profit. L'issue du conflit scelle un paradoxe historique. Les autorités concèdent aux tisserands le droit de régler collectivement les cloches de quartier, tout en maintenant l'horloge centrale. Cette coexistence bancale durera près d'un siècle, créant un chaos temporel unique en Europe. Des marchands vénitiens noteront dans leur carnet de voyage comment les Lyonnais vivent avec 3 heures différentes selon qu'on se trouve au marché, à l'atelier ou à l'hôtel des Monnaies. Mais derrière ce compromis apparent se cache une vérité plus sombre. Les meilleurs horlogers de la ville disparaissent mystérieusement dans les années qui suivent. Certains retrouvés noyés dans la Saône, d'autres exilés en secret. Leur carnet de notes, jamais retrouvé. Les maudits artisans du temps auraient-ils transmis leurs secrets à travers les siècles? Les carnets de John Harrison exhalent une odeur de trahison. L'horloger génial, qui sauva des milliers de vies en résolvant le problème de la longitude, y a consigné ses propres manipulations. Page après page, les notes déclassifiées en 2019 révèlent des corrections manuscrites tracées à la hâte entre les calculs astronomiques. Des ajustements pragmatiques, son propre mot, pour satisfaire le Board of Longitude. La lettre confidentielle de 1765, conservée au National Maritime Museum, livre un aveu glaçant. Harrison y explique avoir délibérément introduit des erreurs de quelques secondes dans ses chronomètres H4. Une marge de manœuvre calculée pour contrer les variations magnétiques lors des grands voyages, et surtout pour garder le contrôle sur ses inventions. Les relevés originaux montrent que ces corrections pouvaient atteindre jusqu'à 4 minutes sur un trajet transatlantique. Cette révélation prend un relief terrifiant face aux données modernes. Le rapport d'enquête sur l'échouage du destroyer USS Port Royal en 2009 impute l'accident à une erreur GPS de 3 secondes. L'équivalent numérique des ajustements de Harrison, reproduit par des algorithmes aveugles. Les marins d'aujourd'hui naviguent-ils sur les mêmes mensonges calibrés que ceux du XVIIIe siècle? Les carnets trahissent une autre vérité dérangeante. Les fameux chronomètres H4 n'atteignaient leur précision légendaire qu'après des semaines en mer. Harrison avait-il découvert que le temps lui-même se déformait pendant les voyages au long cours? Ces notes évoquent des variations impondérables qui ressemblent étrangement aux effets relativistes observés sur les satellites modernes. La dernière page du journal de bord de l'HMS Bounty, récemment numérisé, apporte une confirmation macabre. Le capitaine Blagg y note une divergence de 7 minutes entre son chronomètre Harrison et les observations lunaires, le jour même de la mutinerie. Et si la révolte la plus célèbre de l'histoire navale trouvait sa source dans une erreur de calcul délibérée, ces ajustements millimétrés survivent aujourd'hui dans le code source des systèmes GPS. Les ingénieurs appellent cela des correctifs d'héritage, des erreurs compensatoires héritées des premiers navigateurs. Le rapport technique du satellite Galileo A18 révèle pas moins de 37 paramètres de calibration directement inspirés des méthodes de Harrison. Une vérité qui fait froid dans le dos. Nos technologies les plus avancées perpétuent les mêmes approximations calculées qui firent sombrer des navires entiers. Le mystère s'épaissit quand on examine les cartes maritimes modernes. Les anomalies de positionnement coïncidant étrangement avec les routes historiques des grands voiliers, comme si chaque correction de longitude avait laissé une cicatrice indélébile dans l'espace-temps. La dernière entrée du journal de Harrison, datée de 1773, résonne comme un avertissement sinistre. La vérité n'est qu'un mensonge suffisamment précis pour ne pas être démasqué. Et si ces erreurs volontaires, transmises de génération en génération, causaient encore aujourd'hui des catastrophes
que nul n'ose attribuer à leur véritable origine. La nuit du 22 octobre 1707 résonne encore comme un coup de canon dans l'histoire maritime. L'escadre de l'amiral Cloudesley Shovel, joyau de la Royal Navy, s'écrase sur les récifs des Sorlings. 4 vaisseaux engloutis, 2000 marins disparus en quelques minutes. Le rapport officiel parlera de mauvaise visibilité, mais les archives dissimulent une vérité plus troublante. Le journal de bord de l'HMS Association, exhumé des archives de l'amirauté, livre un détail glaçant. L'ultime entrée avant le naufrage note une divergence de 4 minutes entre l'heure estimée et la position réelle. 4 minutes fatales qui équivalaient à une erreur de positionnement supérieure à 20 000 nautiques. Assez pour transformer un chenal sûr en piège mortel. L'expédition sous-marine de 2007 dirigée par le Musée national maritime apporte la preuve définitive. Les sonars haute résolution localisent l'épave principale à 800 mètres seulement du phare de Sainte-Agnès. Une distance ironiquement visible par beau temps. Les vestiges gisant par 30 mètres de fond confirment l'ampleur du calcul erroné. L'équipage croyait naviguer en eau libre quand les récifs déchiraient déjà la coque. Les relevés d'époque révèlent une accumulation d'erreurs insidieuses. Les chronomètres de bord, calés sur le méridien de Portsmouth, n'avaient pas compensé la dérive magnétique lors du long retour de Méditerranée. Chaque jour en mer, l'écart augmentait d'une demi-seconde. Un décalage imperceptible qui, après 3 semaines de navigation, atteignait précisément ces 4 minutes fatidiques. L'analyse des débris livre un indice plus inquiétant encore. Les fragments de compas magnétiques retrouvés montrent des variations de déclinaison atteignant 4 degrés, assez pour fausser les corrections manuelles effectuées par les officiers. La tragédie des Sorlings ne fut pas un accident isolé, mais le point culminant d'une chaîne de minuscules erreurs chronométriques. Le rapport d'enquête de 2009 établit un parallèle troublant avec les systèmes modernes. Les données AIS du porte-conteneur MV Rena, échoué en 2011 en Nouvelle-Zélande, montrent une erreur GPS de 4 minutes. La même marge fatale, reproduite 3 siècles plus tard par des satellites au lieu de chronomètres mécaniques. Les courants autour des Sorlings gardent un dernier secret. Les modèles océanographiques modernes révèlent une anomalie de marée spécifique à cette zone. Un décalage horaire naturel de 40 secondes entre le flux théorique et le flux réel, jamais intégré dans les calculs du XVIIIe siècle. Les marins moururent donc victimes d'une illusion temporelle, inscrite dans le mouvement même des océans. Au crépuscule du XXIe siècle, les bouées intelligentes équipent ces récifs maudits de capteurs atomiques. Pourtant, le dernier rapport de l'autorité maritime britannique signale 13 erreurs de positionnement critique survenues en 2023, chacune d'elles reproduisant, à quelques secondes près, l'écart fatal de 1707. La mer garde ses mystères, mais le temps trahit ses propres règles. Alors que les horloges atomiques promettaient enfin la précision absolue, une nouvelle menace émergeait des profondeurs cristallines. L'atome de césium vibre 9 milliards de fois par seconde dans sa cage magnétique, promesse d'une précision infaillible. Pourtant, les chiffres du National Institute of Standards and Technology tombent comme un coup près. 642 ajustements quotidiens. Chaque seconde officielle naît d'un compromis entre des milliers d'horloges atomiques qui ne parviennent jamais à se synchroniser. Leur secret réside dans un balai de corrections invisibles. Les variations de température, les fluctuations électromagnétiques, jusqu'à la pression atmosphérique, tout déforme imperceptiblement le battement des atomes. Les techniciens du Colorado avouent sous couvert d'anonymat recaler leurs étalons temporels 16 fois par minute, une réalité soigneusement occultée par les affichages numériques. Mais le véritable choc vient de l'espace. Les satellites GPS, censés incarner la précision ultime, trahissent une faille existentielle. Leurs horloges atomiques subissent 2 déformations simultanées, ralenties par la vitesse orbitale selon les calculs d'Einstein, accélérées par l'affaiblissement de la gravité terrestre. Un paradoxe relativiste qui impose des corrections permanentes de 38 microsecondes par jour. Les documents déclassifiés de l'Observatoire naval des États-Unis révèlent un protocole secret activé en temps réel. 32 stations au sol comparant en permanence leurs horloges maîtresses avec les signaux satellitaires, déclenchant des ajustements automatiques dès qu'un écart dépasse 500 milliardièmes de seconde.
un processus si constant qu'il équivaut à remettre à l'heure toutes les montres du monde 3 fois par minute. L'exemple le plus troublant se niche dans les systèmes de géolocalisation. Une nanoseconde de décalage horaire se traduit par 30 cm d'erreur sur le terrain. Les 178 satellites opérationnels nécessitent donc une synchronisation permanente à 5 milliardièmes de seconde près. Un seuil que les horloges atomiques modernes dépassent régulièrement sans préavis. Les relevés internes montrent des écarts croissants depuis 2 décennies. Les meilleures horloges au césium actuelles perdent une seconde tous les 100 millions d'années en théorie. Mais en pratique, leur dérive réelle atteint une seconde tous les 36 jours à cause des interactions quantiques imprévisibles entre atomes. Cette course sans fin contre les lois de la physique pose une question vertigineuse. Einstein avait-il scellé sans le vouloir le sort de toute tentative de précision temporelle? Car chaque progrès technologique ne fait que révéler de nouvelles couches d'incertitude. Le système Galileo venait à peine d'être déclaré opérationnel quand l'impensable se produisit. Une infime perturbation dans les systèmes de synchronisation au sol, 2 millionièmes de seconde d'écart, projeta soudain chaque signal GPS européen 600 mètres hors de sa position réelle. Des avions en approche automatique commencèrent à recalculer leur trajectoire dans le vide, tandis que des navires en manche recevaient des coordonnées les plaçant brutalement à l'intérieur des terres. Les relevés internes de l'Agence spatiale européenne montrent une réaction en cascade. Pendant 72 heures cruciales, les contrôleurs désactivèrent manuellement les alertes de dérive, tout en tentant de recalibrer les satellites. Les compagnies aériennes reçurent une simple notification de maintenance technique, sans aucune mention du risque de localisation erronée. Un porte-parole avouera plus tard, sous anonymat, que certains vols long courriers traversèrent l'Atlantique avec une marge d'erreur supérieure à 3 km. L'enquête officielle révéla un défaut dans les horloges de référence au sol, ces gardiennes du temps qui orchestrent la danse des satellites. Une mise à jour logicielle mal calibrée avait introduit un déphasage imperceptible, amplifié exponentiellement par les calculs de triangulation orbitale. Le rapport final mentionne sobrement 96% des récepteurs civils incapables de détecter l'anomalie par eux-mêmes. Ce qui trouble plus les experts, c'est la durée de l'incident. Les procédures de secours prévoyaient une correction automatique en moins de 8 secondes. Mais le système de redondance lui-même avait été contaminé par l'erreur initiale, forçant les ingénieurs à intervenir manuellement sur chaque satellite. Une vulnérabilité que personne n'avait anticipée, malgré les milliards investis dans cette horloge planétaire. Aujourd'hui encore, les données complètes restent classifiées. Ce que nous savons, c'est que chaque correction apportée depuis cet incident génère des écarts résiduels, des micro-décalages qui s'accumulent dans les couches profondes des algorithmes, comme autant de dettes temporelles, que le système reporte indéfiniment. Ces ajustements permanents cachent-ils un phénomène plus inquiétant? Le sol japonais tremblait encore quand les premiers satellites ont enregistré l'impensable. Ce 11 mars 2011, la Terre elle-même venait de modifier son temps. Le séisme de magnitude 9,1 avait déplacé des masses équivalentes à 8000 monts Everest, raccourcissant imperceptiblement la durée du jour. Une infime correction d'1,8 millionième de seconde, suffisante pour décaler toutes les horloges atomiques de la planète. Les données de la NASA révèlent un bouleversement bien plus profond. En redistribuant les masses terrestres, le cataclysme a modifié l'axe de rotation de la planète de 17 cm. Une danse cosmique où chaque secousse réécrit discrètement les règles du temps. Depuis le début du XXe siècle, les tremblements de terre majeurs ont collectivement réduit la durée des jours terrestres de plusieurs millisecondes. Une érosion temporelle invisible qui s'accumule dans les couches géologiques. Pourtant, aucun ajustement officiel ne vient corriger cette dérive. Les horloges atomiques continuent de compter des secondes rigoureusement égales, tandis que la Terre accélère ou ralentit selon les soubresauts de son manteau. Les relevés sismologiques modernes montrent une corrélation troublante. Chaque réajustement des systèmes GPS coïncide avec une activité tectonique anormale, comme si la planète refusait de se plier à nos mesures. Le rapport de 2022 de l'Agence spatiale américaine enfonce le clou. En analysant 30 ans de données, les chercheurs ont découvert que les grands séismes redistribuent assez d'énergie
pour influencer la rotation terrestre sur des décennies. Un héritage géologique qui se transmet de génération en génération, défiant nos tentatives de synchronisation universelle. Mais le plus troublant reste à venir. Ces microsecondes perdues ou gagnées ne disparaissent pas. Elles s'ajoutent en silence au grand livre de compte du système solaire. Quelque part dans le cosmos, des pulsars millisecondes, ces phares stellaires d'une régularité prodigieuse, enregistrent chaque infime variation de notre planète. Les pulsars cosmiques pourraient-ils nous accuser de mensonges? Le temps venait de frapper un mur. Ce 30 juin 2020, à 14h37 précise, les écrans de la bourse de Tokyo se sont éteints d'un seul coup. Un silence numérique s'est abattu sur le troisième marché financier mondial. La cause? Une seconde fantôme qui n'avait jamais existé. Les systèmes de trading haute fréquence, réglés au millionième de seconde près, avaient rencontré un problème inédit. Les clepsydres électroniques, ces horloges quantiques régulant les transactions, attendaient une seconde intercalaire officielle. Mais personne ne leur avait dit qu'elle avait été annulée. Le procès-verbal de la bourse révèle une cascade d'erreurs. Les algorithmes, privés de leurs repères temporels, ont commencé à comparer des transactions séparées par un intervalle inexistant. En moins de 3 minutes, 47% des ordres sont devenus incohérents. Les systèmes de sécurité ont déclenché l'arrêt d'urgence, paralysant 7000 milliards de yens d'actifs. Pourtant, l'alerte avait été donnée. L'Observatoire de Paris avait annoncé 6 mois plus tôt qu'aucune seconde supplémentaire ne serait ajoutée cette année-là. Mais les architectures informatiques fragmentées ont créé un chaos temporel. Certains serveurs appliquaient la vieille méthode Google d'étalement sur 24 heures. D'autres, suivant les normes Windows, attendaient un ajustement instantané. Les systèmes Linux, prisonniers des standards POSIX, refusaient simplement de reconnaître l'événement. Cette crise révèle une vérité dérangeante. Nos sociétés hyperconnectées reposent sur une fiction temporelle. Les secondes intercalaires, ces correctifs astronomiques, sont devenus des bombes à retardement logiciel. Chaque tentative d'aligner le temps atomique sur la rotation terrestre menace désormais l'économie mondiale. Les gouvernements savent. Les données satellitaires montrent une augmentation constante de la durée du jour solaire depuis un siècle. Pourtant, les ajustements officiels se raréfient. En 2 décennies, le nombre de secondes intercalaires ajoutées a chuté de 60%, comme si les États préféraient nier la réalité cosmique plutôt qu'affronter ses conséquences techniques. Pourquoi les nations refusent-elles d'admettre que notre planète tourne de plus en plus lentement? L'écran noir de Tokyo n'était qu'un symptôme. Derrière le chaos des secondes fantômes se cache une faille béante dans notre conception même du temps. À l'Observatoire de Paris, des lasers traquent chaque infime variation de la rotation terrestre. Leurs mesures sont implacables. Chaque année, le décalage entre nos horloges atomiques et le temps solaire réel s'élargit de près d'une demi-seconde. Cette dérive silencieuse accumule ses effets depuis des décennies. Si vous aviez réglé une montre au soleil en 2000, elle afficherait aujourd'hui près de 10 secondes de retard sur l'heure officielle. Un écart qui dépasse déjà celui des cadrans solaires romains à leur époque. Pourtant, aucune institution ne sonne l'alarme. Les anciennes civilisations avaient pourtant anticipé ce problème. Les astronomes mayas ajustaient leur calendrier en observant Vénus à l'œil nu, compensant les irrégularités terrestres avec une précision stupéfiante. En Chine, les clepsydres impériales intégraient des mécanismes de correction basés sur les éclipses lunaires. Ces systèmes empiriques maintenaient un équilibre entre ciel et terre que nos technologies modernes ont rompu. En 2023, l'Union astronomique internationale a pris une décision historique. Les enregistrements de la session plénière révèlent des débats houleux sur une refonte totale du système horaire mondial. Certains proposent d'abandonner purement et simplement l'alignement avec la rotation terrestre. D'autres veulent instaurer des heures intercalaires tous les siècles, sur le modèle des calendriers mésoaméricains. Les implications sont vertigineuses. Adopter un temps purement atomique reviendrait à couper définitivement le lien entre nos vies et le cycle solaire. Les aubes se décaleraient imperceptiblement, siècle après siècle, jusqu'à ce que midi tombe en pleine nuit. Mais continuer à ajuster UTC créerait des risques croissants pour les systèmes informatiques globaux.
Un choix impossible se profile à l'horizon. Allons-nous sacrifier notre ancrage cosmique sur l'autel de la précision technologique ou risquer des catastrophes en chaîne pour préserver une synchronisation avec un soleil de plus en plus capricieux? La réponse pourrait bien bouleverser jusqu'à notre définition de ce qu'est une journée. Car ce qui se joue ici dépasse la simple mesure des heures. C'est notre rapport même à la réalité physique qui vacille. La nouvelle définition du temps va-t-elle tout remettre en cause? Dans l'ombre des montagnes du Colorado, une révolution silencieuse bat son rythme à 1000 milliardièmes de seconde près. Le laboratoire du NIST abrite depuis 3 ans une horloge qui défie l'entendement. Un réseau d'atomes d'ytterbium piégés par des lasers, capable de mesurer des variations temporelles équivalentes à l'âge de l'univers divisé par 100. Ces atomes rares, découverts dans une mine suédoise au crépuscule du XIXe siècle, révèlent aujourd'hui leur potentiel ultime. Leur structure électronique unique permet de détecter des fluctuations si infimes qu'elles échappent même aux horloges atomiques traditionnelles. Une précision qui pourrait bientôt rendre obsolètes toutes les mesures du temps existant. Mais cette course technologique cache une guerre froide. Des documents fuités en 2023 exposent des transferts secrets de matériel quantique entre Pékin et Boulder. Des containers étiquetés « équipement médical » transportaient en réalité des cristaux d'ytterbium purifiés, éléments clés des nouvelles horloges. La Chine aurait construit en secret un prototype 10 fois plus précis que le modèle américain. L'incident de Boulder vient troubler cette rivalité. En septembre 2023, une alarme retentit dans l'aile des étalons temporels. Un technicien, exposé à des radiations mystérieuses, déclenche une quarantaine de 48 heures. L'enquête révélera une contamination à l'ytterbium 169, isotope normalement inoffensif utilisé en radiographie. Comment cette substance a-t-elle atteint des niveaux dangereux? Les conclusions officielles restent classifiées. Ces développements ouvrent des perspectives vertigineuses. Les physiciens du NIST murmurent que leurs horloges quantiques pourraient détecter l'expansion cosmique en temps réel. En mesurant les infimes variations du temps causées par les ondes gravitationnelles, elles deviendraient des télescopes temporels, capables de sonder les confins de l'espace-temps. Mesurons-nous bientôt l'expansion de l'univers en direct? Dans l'ombre des montagnes du Colorado, une révolution silencieuse bat son rythme à 1000 milliardièmes de seconde près. Le laboratoire du NIST abrite depuis 3 ans une horloge qui défie l'entendement. Un réseau d'atomes d'ytterbium piégés par des lasers, capable de mesurer des variations temporelles équivalentes à l'âge de l'univers divisé par 100. Ces atomes rares, découverts dans une mine suédoise au crépuscule du XIXe siècle, révèlent aujourd'hui leur potentiel ultime. Leur structure électronique unique permet de détecter des fluctuations si infimes qu'elles échappent même aux horloges atomiques traditionnelles. Une précision qui pourrait bientôt rendre obsolètes toutes les mesures du temps existant. Mais cette course technologique cache une guerre froide. Des documents fuités en 2023 exposent des transferts secrets de matériel quantique entre Pékin et Boulder. Des containers étiquetés « équipement médical » transportaient en réalité des cristaux d'ytterbium purifiés, éléments clés des nouvelles horloges. La Chine aurait construit en secret un prototype 10 fois plus précis que le modèle américain. L'incident de Boulder vient troubler cette rivalité. En septembre 2023, une alarme retentit dans l'aile des étalons temporels. Un technicien exposé à des radiations mystérieuses déclenche une quarantaine de 48 heures. L'enquête révélera une contamination à l'ytterbium 169, isotope normalement inoffensif utilisé en radiographie. Comment cette substance a-t-elle atteint des niveaux dangereux? Les conclusions officielles restent classifiées. Ces développements ouvrent des perspectives vertigineuses. Les physiciens du NIST murmurent que leurs horloges quantiques pourraient détecter l'expansion cosmique en temps réel. En mesurant les infimes variations du temps causées par les ondes gravitationnelles, elles deviendraient des télescopes temporels capables de sonder les confins de l'espace-temps. Mesurons-nous bientôt l'expansion de l'univers en direct? Dans les sous-sols blindés de la Bibliothèque nationale de France, une équipe internationale vient de réaliser une découverte qui ébranle notre rapport au temps. En croisant les données des satellites Galileo avec des manuscrits carolingiens,
Ils ont calculé une dérive temporelle cumulée de 5 heures depuis l'Antiquité. 5 heures perdues au fil de 1800 générations, soit l'équivalent d'un immense trou noir dans notre chronologie collective. Ce chiffre vertigineux émerge d'une étude inédite publiée dans Nature Chronology. Les chercheurs y comparent 3000 ans d'observations astronomiques avec les horloges atomiques modernes. Le décalage s'accélère. Les erreurs de mesure qui prenaient un siècle pour s'accumuler sous l'Empire romain se produisent désormais en quelques mois. L'analyse des parchemins médiévaux révèle des ajustements insoupçonnés. Un manuscrit du IXe siècle provenant de l'abbaye de Reichenau décrit des nuits d'été où le crépuscule ne venait jamais, correspondant exactement à des anomalies détectées par les satellites GPS. La précision millimétrique des systèmes de positionnement modernes accuse soudain les calendriers anciens, tout en confirmant leurs intuitions. Cette convergence entre haute technologie et archives poussiéreuses expose un paradoxe troublant. Les horloges atomiques, pourtant 50 millions de fois plus précises que la rotation terrestre, reproduisent les mêmes types d'erreurs que les clepsydres babyloniennes. Une constante à travers les âges, chaque gain de précision révèle de nouvelles imperfections. La révélation la plus déstabilisante provient des bases militaires américaines. Leur système de synchronisation ultra secret, conçu pour résister à une attaque nucléaire, montre des écarts identiques à ceux des premiers cadrans solaires égyptiens. Même l'horloge à réseau de strontium du NIST, capable de mesurer l'expansion de l'univers, hérite de cette marge d'erreur ancestrale. Peut-on encore faire confiance à une quelconque mesure du temps? La réponse éclatante surgit des équations d'Einstein lui-même. Le temps n'est qu'une illusion, écrivait le physicien à son ami mourant, une phrase longtemps considérée comme métaphorique. Pourtant, les horloges quantiques modernes donnent raison à son intuition. Le réseau global de satellites GPS, en corrigeant en permanence les effets relativistes, prouve chaque seconde que l'écoulement du temps dépend de notre position dans l'espace. Les dernières découvertes sur l'entropie ajoutent une couche vertigineuse à ce mystère. Des expériences avec des atomes ultra-froids montrent que la flèche du temps persiste même au niveau quantique. Mais personne ne sait pourquoi. Le paradoxe est total. Nos mesures deviennent plus précises alors que notre compréhension fondamentale régresse. L'Union internationale des télécommunications vient de franchir un pas historique. Dans un communiqué sobrement intitulé « Redéfinir l'irréel », l'organisation propose d'abandonner toute référence astronomique pour établir l'heure mondiale. Ce revirement sans précédent acte officiellement ce que les scientifiques murmurent depuis des décennies. Notre temps mesuré n'est qu'une convention commode, sans lien avec la réalité physique. Les implications nous ramènent à Pompéi et ses cadrans solaires corrigés. Après 3 millénaires de course à la précision, l'humanité boucle la boucle en reconnaissant son échec fondamental. Les horloges atomiques ne valent pas mieux que les clepsydres antiques pour capturer l'essence du temps, elles ne font que déplacer les limites de notre ignorance. Au crépuscule de cette quête, une vérité s'impose. Chaque battement de votre montre contient toute l'histoire humaine. Ces erreurs accumulées racontent nos révoltes, nos découvertes et nos illusions. Le temps que nous croyons mesurer n'est peu, être que le reflet déformé de notre propre condition, une horloge intérieure que la science ne pourra jamais régler.